C'est vrai que je sais pas si les gens se rendent compte à quel point 9 heures sur Ironman, c'est un peu démesuré par rapport à mes capacités. Mais pour moi, j'ai pas d'autre choix pour mettre toutes les chances de mon côté que de m'entourer des meilleurs. Et d'ailleurs, pour m'entourer des meilleurs, c'est pour ça que j'ai embauché un nouveau membre à plein temps dans l'équipe. Tu l'as embauché à quel poste? Mascotte. Casse-couille. Casse-couille. Les gens qu'on côtoie le plus, c'est forcément ceux qui vont le plus influencer la préparation. C'est-à-dire que si au quotidien, on est entouré tous les jours par des gens qui nous envoient des ondes négatives, ah, pourquoi tu fais ça, tu devrais pas faire ça, c'est trop long, c'est trop machin, c'est trop truc, au final, les ondes négatives. Les gens sont pas partants déjà dès le départ. Ouais, voilà, non, et puis même, parce qu'ils pourraient accepter, mais envoyer plein d'ondes négatives, tu vois. Si t'es tout le temps en conflit, à devoir t'expliquer, à devoir faire comprendre aux gens, et au final, qui ne comprennent jamais pourquoi tu fais les choses, c'est de l'énergie qui est tellement gaspillée, et l'énergie de nos jours, elle se fait un petit peu rare, quoi. Donc, ouais, j'ai la chance d'être soutenu, et au final, c'est tellement d'énergie d'économiser, mais aussi de gagner. Là, je m'entraîne 15, progressivement, je vais tendre vers les 20 heures d'entraînement par semaine. Si on veut tout concilier, on n'a pas d'autre choix que d'être soutenu. Bon, avant de commencer, petit point sur l'état d'avancement de la prépa. La course à pied, ça se passe hyper bien. Le vélo, ça se passait un petit peu moins bien. J'ai dû adapter un tout petit peu parce que l'hiver, déjà, pas la motivation, mais l'énergie se fait déjà un petit peu se fait rare. J'ai eu un petit problème. J'avais prévu 3 mois de PMA. Au final, j'en ai fait que 2 et j'ai avancé un peu mon cycle de seuil haut parce que je le savais, mais ça n'a fait que confirmer. VMA en course à pied, PMA à vélo. Quand les deux sont faits en parallèle, j'avais beau me dire que le nouveau volume que j'avais en m'entraînant à peu près une quinzaine d'heures par semaine, ça suffirait à absorber, assimiler ces entraînements à haute intensité. Le fait est que non. Donc nerveusement, je me suis un peu cramé. C'est pas très grave, voilà, j'ai testé un petit peu les limites et on a rattrapé ça en cours de route. Aujourd'hui au programme, un 2 x 4 x 2 minutes au seuil haut. C'est déjà un petit peu dur, mais étant donné que j'ai fait réviser ma position, je pense que je peux rajouter un petit 2% assez facilement. On a tendance à dire Ironman plat, Ironman facile. Pas forcément, parce que qui dit Ironman plat dit on ne bouge pas de sa position pendant 4h30, 5 heures si on n'a pas de chance. Donc il faut être plutôt bien posé. Et quand je compare par rapport à la position que j'avais en Turquie, position que j'avais sur n'importe quel vélo avant de faire travailler ma position, en fait, ça n'a rien à voir. Donc on espère que je vais pouvoir ajouter ces 2 petits pourcents et on va mettre un peu à l'épreuve cette position. Voilà. La séance, la séance, compliqué, hein, ouais. Séance qui, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, pas si compliqué que ça en réalité. Évidemment, toutes les séances intenses sont intenses, hein, c'est dans le nom, mais un 8 sur 10, vraiment pas plus. Quasiment comme toutes les séances de seuil haut, hein, une petite fréquence cardiaque maximale qu'on arrive à toucher à la fin. Je pense que pour tous les gens qui ont l'habitude de ce type d'entraînement, dans la littérature, on dit qu'on atteint FC max sur des entraînements PMA. Personnellement, j'ai des valeurs cardiaques et des temps de maintien à haute valeur cardiaque beaucoup plus élevés sur les séances de variation de vitesse et les séances de seuil haut que sur les séances PMA. Par rapport à la position, franchement, sur home trainer, c'est même pas là où je me sens le mieux. Là où je me sens le mieux, c'est en extérieur où là, je sens que je peux vraiment rentrer dans la position, vraiment me gainer. Mais déjà sur le home trainer, c'est pas mal, hein. Là, l'entraînement, il a duré quoi 45 minutes, 50 minutes. Vraiment, je peux le faire d'une seule traite sans avoir besoin de me lever. Vraiment sans souci. En plus de ça, en extérieur, j'ai ce petit kit hydratation là que je mets entre les prolongateurs. C'était pas fait pour à la base, mais le fait que ça soit pile entre mes avant-bras, ça me gaine.
Franchement, c'est pas mal. Donc, je vais voir si je garde celui-là parce qu'il est un peu gros, un peu lourd. Peut-être que je passerai sur un modèle inférieur. Mais vraiment, ce truc de le serrer entre les bras, c'est vraiment pas mal. Et après, ce vélo, la position est bonne, l'hydratation, c'est prêt. Je rajoute le truc derrière la selle. Il manquera juste à passer en monoplateau avec un 56 dents à l'avant parce que on est gourmand. Avec un 52 dents, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? et sur le vélo, on est bon. Bon, là je vous ai parlé de pas mal de cycles, etc. Ce que je vous propose, on se revoit un autre jour et on se pose un peu devant l'ordinateur pour parler de la préparation, les séances qui vont se passer. Voilà, comme ça va vous permettre de vous projeter un peu plus dans ma planification. Alors ouais, c'est vrai qu'on parle d'entourage les gens ont pu voir. Pour l'instant, sur l'entourage, déjà, il y a toi. C'est déjà pas mal. Ouais, tu viens m'accompagner à Tallinn et tu vas faire la course aussi là-bas. L'avantage, c'est que tu supportes à la fois sur les courses et tu supportes aussi au quotidien. Surtout au quotidien, littéralement. Ouais, voilà. Tu supportes avant et après la course. Ouais. Non, et puis, en vrai, c'est important parce que quand tu fais pas les choses au quotidien telles qu'elles devraient être, je pense que ça c'est un peu un garde-fou qui permet de garder les choses un peu concrètes, parce que sinon je pense que je pourrais m'envoler. La dérive, c'est de se prendre entre guillemets au jeu, hein. C'est pas d'être accro, mais presque, et de commencer à vraiment augmenter de partout. Exactement. C'est-à-dire que le moment où tu dis ok, c'est bien, je sais ton objectif, je sais que tu as prévu de faire 2 heures. Mais là, il y a du linge à étendre en fait. Oui, donc là, tu vas redescendre sur terre et tu vas t'impliquer un petit peu. Enfin, je suis pas professionnel, donc c'est vrai que garder les choses un peu dans le monde réel, ça permet de garder un peu les pieds sur terre. Donc ça, c'est important. Pour les professionnels, ils étendent le linge aussi. Hein. Ah, je sais pas, hein, tu demanderas. Dans le un peu moins proche, moi, j'aime bien inclure les gens qui me suivent, simplement parce que ça, c'est l'un de mes petits, pas conseils, mais en tout cas je sais que ça me pousse à faire les choses jusqu'au bout. Quand je me fixe un projet, je l'annonce au plus de monde possible autour de moi en mode je vais faire ça. Comme ça, dans les moments difficiles, je suis un peu dos au mur en mode ok, là faut pas abandonner, faut s'assumer jusqu'au bout. Et donc j'avais déjà eu l'occasion de le dire, je me souviens il y a quelques années, mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des personnes qui me suivent et j'essaie de transmettre un petit peu mon expérience ou bien mes connaissances avec eux. Et la manière dont je trouve un équilibre, c'est je leur donne ça et eux, en échange, ils me donnent quand même beaucoup de force, ils m'encouragent aussi souvent et ils me poussent à aller jusqu'au bout. Non pas forcément consciemment, mais en tout cas, ils me mettent une pression invisible que j'aime beaucoup et qui me pousse à me repousser, que ce soit à l'entraînement ou sur les courses. C'est vrai que quand tu es sur ta course, que tu t'es fixé 3 heures sur marathon, que tu vois que ça va passer à la minute près, tu te dis allez, là il faut pas traîner parce que sinon c'est plusieurs milliers de personnes qui vont être déçues parce que en fait, au final ils s'en moquent. Mais dans ta tête en tout cas il y a une importance à les rendre juste à faire ce que tu leur as annoncé quoi. Alors, on va en profiter pour parler entraînement, pour voir un petit peu les qualités que je travaille. À savoir que si vous voulez le détail des entraînements, vraiment rentrer dans la précision, elles sont disponibles sur Strava, donc vous pouvez les récupérer là-bas. Là, on va voir plutôt une vision globale. On va remonter jusqu'au début de la préparation. Début de la préparation que je cible il y a à peu près 1 an. Alors c'est marrant parce que pour moi, la préparation a débuté il y a 1 an alors que l'objectif n'était pas encore fixé. Et en plus de ça, alors ce qui est marrant x2, ce que j'aime bien dire c'est que pour me fixer cet objectif de l'Ironman en moins de 2 heures, ça m'a pas pris 1 an de préparation. En réalité, ça m'a pris depuis que j'ai commencé le triathlon pour arriver à ce niveau-là et pouvoir atteindre peut-être potentiellement cet objectif. Donc on pourrait dire que ça a duré 4 ans. Regardez toutes les vidéos que j'ai fait depuis le début qui m'ont permis d'arriver à ce niveau d'entraînement. Mais voilà, on va remonter jusqu'à il y a 1 an. Il y a 1 an, il y a 2 choses qui se sont passées. Premièrement, au niveau du volume. Les volumes à partir d'il y a 1 an, premier confinement, ont très largement augmenté, que ce soit à vélo ou en course à pied. Déjà parce qu'il n'y a pas eu de natation, donc il y a eu un petit transfert de volume horaire, mais pas que, par exemple en course à pied. Avant, j'avais tendance à me dire qu'au-delà de 4 séances par semaine de course à pied, j'avais tendance à me blesser. Le fait est que c'était pas parce que je pesais 85 kg et ci et ça, c'était un peu des excuses. La réalité, c'est qu'avec de la progressivité,
on peut un peu réussir à atteindre un peu tout. Et progressivement, j'ai réussi à passer 4, 5, maintenant 6 séances par semaine. Là, très récemment, j'ai atteint pour la première fois 70 km par semaine au lieu de 40 comme j'avais l'habitude précédemment. Donc, voilà, en un an, on a essayé de progresser. Et même si j'avais pas en mars, avril, mai 2020 pour objectif forcément de faire un Ironman, j'avais déjà cette volonté de vouloir augmenter mon volume en course à pied. Et ça m'a mis déjà dans les rails, on va dire, pour enchaîner sur cette préparation et avoir le volume nécessaire pour atteindre l'objectif. Parce que, qu'on le veuille ou non, le volume d'entraînement, c'est quand même un facteur assez important, statistiquement parlant, qui est quand même statistiquement corrélé à la performance, on va dire ça comme ça. Le volume à vélo, lui aussi, a largement augmenté depuis un an, bien qu'il n'y a pas eu d'augmentation progressive comme on peut le voir en course à pied. Ah bon? Mais avec Zwift, pendant le confinement, t'avais quand même... Ouais, mais justement, c'était pas très progressif, quoi. C'est vrai que c'est passé de 0 à 100 d'un coup sur le vélo. Le volume, t'avais pas... Ouais, si on prend avant un an, ouais, c'est vrai que si on prend avant un an, il a largement augmenté, mais... Dans l'année écoulée. Ouais, c'est ça. Il a même diminué un petit peu. Ok, mais parce que tu as beaucoup plus couru. Parce que j'ai beaucoup plus couru, exactement. Ouais. Mais ça reste supérieur à ce que je faisais. En gros, grosso modo, avant, je m'entraînais en vélo 7 heures par semaine et là, je suis plus vers les 10 heures. Voilà, alors que j'étais monté à plus de 15 heures pendant le confinement. Ok, mais tu vois, si c'était à moi, j'avais un petit doute. Ouais, mais c'est bien, comme ça te permet de... C'est ce que tu suis, c'est bien. À savoir que là, on est en février, les sorties de vélo vont commencer à rallonger parce que il va commencer à faire beau, on va sortir de l'hiver. L'hiver, pour faire des sorties longues et à vélo, c'est pénible. Là, les sorties les plus longues que j'ai fait récemment, c'est 3 heures de manière assez stable quand même. J'ai fait plusieurs 3 heures sur home trainer, j'ai fait 4 heures. Voilà, va pas trop falloir tirer sur la corde, vivement le printemps, parce que rouler en extérieur c'est quand même pas mal. Au fur et à mesure du temps, là ça va augmenter 5, 6, 7, peut-être 8 heures en fin de préparation, on va voir. En tout cas, les 180 km, normalement ils devraient être acquis très largement pour l'Ironman. Parce que j'ai le temps pour le faire aussi, très simplement. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Donc ça c'est au niveau du volume. Chose intéressante sur le volume et la méthode de planification que j'utilise pour l'Ironman et en réalité pour toutes les courses, je fais augmenter le volume de manière progressive quasiment jusqu'à l'échéance. Donc là normalement la sortie la plus longue et la semaine la plus volumineuse devrait se situer à peu près un mois, à peu près ouais c'est ça, un peu 4 semaines avant la course. Il y a des préparations, des méthodes de planification qui ne font pas de cette manière-là, c'est-à-dire que les semaines les plus volumineuses seront en phase de préparation fondamentale, on pourrait dire, et grosso modo, si je prends la situation actuelle, ça veut dire que les plus grosses semaines que j'aurai seraient en ce moment, en février, pour une échéance en août. Voilà. Je n'utilise pas cette planification, pour moi c'est progressif jusqu'à l'échéance. C'est un parti pris, il faut le savoir, mais voilà, après, comme ça, vous pouvez choisir. Faisons maintenant un point sur les qualités que j'ai travaillées. Pour cette qualité, on va remonter aussi un an auparavant. Le plus simple, au lieu de tous vous les détailler, là, je vais vous faire un beau graphique pour toutes vous les afficher. Et je vais parler juste des plus intéressantes. Premièrement, pour moi, le cycle le plus important de cette préparation, ça a été le cycle de vitesse en course à pied qui s'est terminé en août. Ce cycle-là, il m'a tellement débloqué pour la suite. Il m'a tellement débloqué parce qu'il m'a permis physiologiquement d'avoir des gains, mais aussi au niveau technique, c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler ma technique et que j'ai continué à développer ou tout du moins continué à conserver sur les cycles suivants que vous pouvez voir. Donc cycle d'ailleurs 10 km et là très récemment cycle de VMA qui vient de se terminer et qui m'a permis de remplir l'objectif que je m'étais fixé en 2019. Qui est, je vous le rappelle, 2 fois, 9 fois, 1 minute, sous les 3 minutes au kilomètre. Ça pour moi c'est le plus important en course à pied, c'est vraiment ce qui a été le game changer comme on pourrait dire. Ça me fait rire moi aussi. Truc de bobo ça. En vélo, il n'y a pas eu pour l'instant de qualité travaillée qui est sortie, enfin je veux dire c'est un flot de progression continue, il n'y a pas eu de grosses marches. La seule marche qu'il y a eu, c'est forcément quand j'ai doublé le volume du jour au lendemain et que je me suis pas blessé pendant le premier confinement. Bon oui, étant donné que la progression est corrélée au volume, forcément à ce moment-là il y a eu un petit step.
Bref, là où je veux en venir, l'essentiel c'est qu'à partir de maintenant, vous avez vu que j'ai terminé le cycle de PMA en vélo il y a 1 mois et le cycle de VMA là juste à l'instant en course à pied. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, on est un peu à un point pivot qui est que là je vais partir une petite semaine en vacances, je vais me ressourcer pour terminer les derniers mois de préparation qui s'annoncent intenses. Mais à partir de maintenant, toutes les intensités que je vais faire jusqu'à la course ne vont faire que diminuer en intensité et les intervalles de travail ne vont faire que rallonger. Mais voilà, c'est vraiment ce truc-là que je voulais mettre en avant. Là, on est à 5 mois de la compétition, quelque chose comme ça. Et à partir de maintenant, on pourrait dire que la préparation spécifique commence, bien qu'en réalité, pour moi, toute la spécificité d'une préparation Ironman se fait principalement par le volume et par le travail, comment on pourrait dire ? Le travail de son référentiel, c'est-à-dire savoir que cette intensité-là, je peux la tenir 4, 5, 6, 8, 12 heures. Si je vais dans ces retranchements-là, si je vais dans ces intensités, je sais que je vais péter, non pas tout de suite, mais dans 5 heures. Parce que oui, dans les épreuves de très longue endurance, le problème c'est qu'un excès d'intensité à un moment se paye plus tard. Donc voilà, c'est juste travailler ce référentiel, travailler ce système de douleur, la douleur qu'on va rencontrer sur cette étape-là, il faut s'y préparer et c'est pas la même douleur que quand on prépare un 10 km, quand on prépare un marathon par exemple. Donc c'est bon, vous voyez un peu ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, les objectifs ont été atteints, il me reste quand même pas mal de progression à vélo, par contre en course à pied, là je suis bon, c'est-à-dire que tous les progrès qu'il va y avoir sur les 5 prochains mois, c'est que du bonus et ça va ne faire que faciliter le chrono de 3h20 qu'on s'est fixé. Et si marge il y a, peut-être que ça va permettre de grappiller quelques minutes qui seront perdues à vélo ou en natation, parce que comme vous voyez, la natation on n'en parle pas, parce que voilà, je pense que vous avez la vision globale. De toute façon, c'est un peu dans le même sens que cette série-là. C'est pour vous montrer, il n'y a pas vraiment de secret. Quand on veut préparer un Ironman, il faut s'entraîner longtemps, il faut que les sorties longues soient longues. Et petit à petit, et encore, je ne sais même pas prouver que ça soit utile, mais les intensités vont commencer à être de plus en plus proches de l'allure de course. Voilà, enfin, je veux dire, logique pour le coup. C'est vrai que la question de l'entraîneur, c'est quelque chose d'important. Et dans le commun des mortels, c'est pas forcément compris que par exemple un entraîneur dans un sport puisse faire appel à un entraîneur pour remplir la mission que lui-même aurait pu remplir. Cette réponse-là, elle est déjà beaucoup mieux comprise par les coachs eux-mêmes, parce que quand on commence, je me souviens quand j'ai commencé, même en dehors du triathlon, à coacher dans le sport, je pensais que la chose principale que j'apportais aux gens, c'était un plan d'entraînement et que ça représentait peut-être 98% du métier et que les 2 autres pourcents, ça allait être autre chose. La réalité, c'est que certes, l'entraînement proposé est hyper important, mais c'est pas la seule chose qu'on apporte aux gens. Le fait de leur imposer une routine, de leur imposer quelque chose, que ce soit des séances, de ne pas leur laisser le choix, s'imposer des séances où on sait qu'elles vont faire extrêmement mal, c'est plus difficile de le faire soi-même. S'imposer aussi une motivation, voilà, tel jour, tel entraînement, c'est fixé, c'est fait, et on ne se pose pas la question de est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on va pas le faire. Voilà, toute cette motivation et ce gain d'énergie, au final, ça n'a rien à voir avec le plan d'entraînement. Puis aussi une relation qu'on peut avoir avec la personne où c'est une personne de plus qu'on a envie de rendre fière, ça aussi c'est hyper important. Tout ça, ça pourrait être des arguments qui pourraient me pousser à aller me rapprocher de quelqu'un. Le fait est que je me connais par cœur et j'ai un ego... j'ai un ego vis-à-vis de l'entraînement. C'est-à-dire que... Ouais, j'ai le melon, ouais. C'est vrai que je sais qu'en tant qu'entraîné, je serais hyper relou. Je remettrais tout le temps tout en question. Pourquoi est-ce qu'on fait ci? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et je pense que de l'argument principal de dire j'économise mon énergie en ne m'occupant pas de l'entraînement, ça serait l'inverse. On me dirait quelque chose et je perdrais 2 fois plus d'énergie à remettre en question ce qui m'est demandé de faire. Et je pense que je suis incoachable, très simplement. C'est vrai que dans ma tête, quand tu passes toute la journée à penser entraînement, et j'ai parlé tout à l'heure d'expertise, et quand j'essaie de faire en sorte d'améliorer mon expertise dans un domaine précis qui est l'entraînement, c'est-à-dire que c'est mon petit bijou. J'ai pas envie de le déléguer à quelqu'un, c'est le petit rubis que j'essaie de polir petit à petit, et ça me ferait mal de le donner à une autre personne. Par contre, c'est vrai que le contexte ne s'y prête pas.
mais j'aurais bien aimé mettre quelque chose en place et ça m'aurait donné une force énorme, c'est de m'entourer des gens à l'entraînement. Essayer de trouver des gens avec qui s'entraîner, parce que comme je l'ai dit, les séances difficiles, c'est difficile de les assumer. Donc quand tu as quelqu'un qui te la donne et qui dit fais ça tel jour, tu as la goutte de sueur mais tu l'as fait parce qu'on te l'a demandé. Mais quand c'est pas le cas, être entouré le jour de l'entraînement et être avec quelqu'un qui va te taper sur l'épaule, qui va te dire allez, on va souffrir ensemble aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui permet de faire des séances de rendre plus simple des séances qui sur le papier sont difficiles. Donc ouais, je pense que pour cette préparation c'est foutu, parce que le contexte veut que les entraînements en groupe c'est pas forcément conseillé. Mais par contre, ouais, si j'avais une chose à améliorer, je pense encore, et ça fait quelques années que j'y pense, et je continuerai à y penser, à peut-être développer ça quand ça ira mieux, c'est justement de trouver des personnes avec qui m'entraîner et avec qui aller repousser certaines séances. Je pense que dans l'entraînement, c'est important d'être individuel dans le sens où chacun doit faire sa séance, chacun doit faire son truc, chacun a son plan. Et en fait, au final, s'entraîner en groupe tel quel, je trouve, et c'est pour ça que m'entraîner en club, ça me saoule un peu, c'est plus délétère qu'autre chose parce qu'au final, en voulant faire une moyenne entre tout le monde, personne ne fait vraiment ce qui lui est demandé. Mais une fois qu'on a surpassé ça, que tout le monde sait ce qui doit être fait, on retire le meilleur du groupe, on retire juste l'énergie et on fait le job à 100%. Et ça, pour moi, ça c'est hyper important. Savoir ce qu'on va chercher dans un groupe, pas aller chercher n'importe quoi, et une fois qu'on l'a, le rentabiliser à fond. Donc ouais, on a la chance en plus d'être nombreux, de faire une sacrée communauté ici. Donc il y aurait quelque chose à aller chercher pour le futur. Ouais. Tu veux dire au revoir, Jumba ?